On termine notre petite série de trois dimanches sur Dieu combat pour nous. En fait, on aurait pu parler juste de cette série-là pendant toute l'année parce que c'est tellement important de comprendre, de posséder cette vérité-là dans nos cœurs, dans notre vie chrétienne. Et pour le vrai, on ne le sait pas assez. On n'y croit pas assez. On ne le vit pas assez. On n'en est pas assez convaincu que Dieu est vraiment là pour combattre pour nous dans tout ce qu'il nous demande. Tu sais, Jésus, il dit, « Mon fardeau est léger. » Il y a une autre place où ça dit, « Mes commandements ne sont pas pénibles. Ils sont faciles. » On pourrait dire, « Ouais, pas si facile que ça. » Elles sont faciles parce qu'il combat pour nous, parce qu'il est là pour nous assister dans tout ce qu'il nous demande. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une vie chrétienne où on essaye par nous-mêmes de rusher jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus, qu'on s'épuise ou qu'on abandonne, et une vie chrétienne où on avance, qu'on voit des murs tomber devant nous, qu'on voit la gloire de Dieu se manifester, qu'on voit nos buts être atteints simplement parce que on est conscient que le Saint-Esprit est là et on marche avec lui. Et lui combat pour nous à mesure qu'on avance. Amen. On a voulu séparer notre série « Dieu combat pour nous » dans Jésus, le Père et le Saint-Esprit. Donc, Jésus combat pour nous. On a vu que Jésus, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. On a passé on a parlé de ce passage-là dans Josué, où Josué s'apprête à rentrer dans la terre promise et il y a un homme qui lui apparaît. Et ça dit, voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Et il répondit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Jésus s'est révélé à Josué comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Et on sait que c'était Dieu pour les raisons qu'on a décortiquées il y a 2 semaines. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est sur le web, mais ça vaut la peine d'aller voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans ce sujet-là que Dieu combat pour nous. Donc, Jésus est le chef des armées qu'on nous parle pendant toute la Bible. OK? Il est l'homme d'action. Ça, c'est notre Jésus qui combat pour nous. C'est l'homme d'action. Dans Genèse, on a vu que cet homme-là est apparu sous forme d'homme à Abraham. Il est venu, il a mangé avec Abraham. C'est l'homme d'action. On a vu aussi qu'il a lutté avec Jacob. Jacob, il a lutté avec lui, puis il ne lâchait pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il voulait la bénédiction. Puis il a dit à Dieu, « Je ne te lâcherai pas tant que je n'aurai pas la bénédiction. » On fait ça avec Dieu des fois. On devrait le faire. Des fois, on abandonne. Des fois, je me mets à genoux devant Dieu, puis je ne sens rien, puis au bout de 2 minutes, je passe à d'autres choses. Pas lutter longtemps. Jacob a lutté toute la nuit. On a tiré exemple de lui, parce qu'il voulait la bénédiction. Et Jésus, l'homme d'action, qui était celui qui a combattu avec Jacob toute la nuit, il lui a donné sa bénédiction. Et on a vu aussi dans Daniel, alors que les 3 amis de Daniel ont été mis dans une fournaise pour être brûlés parce qu'ils ne voulaient pas s'incliner devant une statue du roi, il est apparu un 4e homme qui est venu sauver finalement les 3 autres et ils n'ont pas brûlé dans la fournaise ardente. C'était l'homme d'action. Amen. Donc Jésus, c'est l'homme d'action qui est venu s'incarner, qui a laissé sa gloire et qui est devenu un homme comme nous autres pour être d'égal à égal, pour pouvoir un jour nous appeler ses frères. Donc Jésus, c'est premièrement le Sauveur qui a combattu jusqu'à la croix pour nous. Déjà, il a mené un bon combat là. Michael, quand on discutait de cette série-là, il m'a apporté un bon point. Il dit, Jésus a gagné toutes les batailles qu'on a à gagner sur la terre. Là. Tout ce qu'on, tu sais, on envoie des batailles autour de nous autres. Là. Jésus, il les a toutes combattues avant nous autres, alors qu'il était homme sur la terre.
Puis après ça, il est parti auprès de son père, avoir fini de se battre contre toutes les batailles qu'on a à gagner. Il a eu déjà la victoire sur toutes ces batailles-là. Puis là, il nous laisse son esprit. Amen. Donc, celui qui a battu jusqu'à la croix, il est le chef de l'armée, il est le chef, le Seigneur, le Maître que nous suivons. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en premier tout, afin d'être en tout le premier. Donc, Jésus, c'est quoi? C'est celui qu'on suit. Suivre Jésus, c'est exactement la définition d'être chrétien. Croire en Jésus, c'est pas être chrétien. La Bible a dit, les démons croient aussi et ils tremblent. Donc, être chrétien, c'est suivre Jésus. Amen. Ça, c'est Jésus qui combat pour nous. Donc, on le suit, on suit notre chef d'armée et lui, il combat pour nous. Il fait tomber nos ennemis devant nous. Le Père, j'ai vraiment aimé comment Michael, où est-ce qu'il a mis l'emphase la semaine passée, au niveau du Père. Hein? Le Père combat pour nous, mais le Père nous montre à combattre. Le Père nous affermit dans notre identité de fils de Dieu et il nous pousse en dehors du nid pour qu'on avance. Mais en même temps, comme on a vu sur le petit vidéo qu'il nous a aussi apporté, en même temps, il est toujours là. Pour nous relever, des fois pour nous empêcher de tomber, plus souvent que pour nous relever, pour pourvoir, pour fournir les armes qu'on a besoin, pour nous inspirer de ne pas prendre le mauvais chemin, de se battre de la bonne façon. C'est notre formateur, c'est celui qui pourvoit pour tout, celui qui est à notre côté. Amen. Michael s'est servi de l'exemple de Moïse, hein, où le Père il a appelé Moïse, il l'a affermi dans qui il était alors que Moïse, il shakeait dans ses culottes et il l'a envoyé. Après s'être ostiné un peu avec lui, alors que Moïse ne croyait pas qu'il était tout ce que Dieu pensait qu'il était. Mais il l'a affirmé dans qui il était et il l'a envoyé. Amen. Il a envoyé des plaies en Égypte. Il a ouvert la mer devant eux autres. Il a envoyé l'ange de la mort pour finalement convaincre Pharaon de le laisser partir. Il les a nourris dans le désert. Il leur a parlé dans les tonnerres au-dessus du mont Sinaï. Dieu a combattu constamment pour eux. Il les a défendus et il les a libérés. Il a dit quelque chose. Je serai avec toi. Amen. Jésus, as-tu dit la même chose quand il est parti? Et voilà que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Père nous dit qu'il est avec nous. Jésus nous dit qu'il est avec nous. C'est normal, c'est le même. Amen. Donc Jésus, c'est le chef, c'est le maître, c'est le Seigneur que l'on suit. Le Père, c'est celui qui nous envoie. Les deux sont avec nous. Les deux nous le promettent. Et ce matin, on parle de la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit combat pour nous. On pourrait dire, ouais, mais là, on a vu en masse que Dieu combattait pour nous. Pourquoi rajouter le Saint-Esprit? Ça va être la même affaire. C'est ça qui est intéressant, c'est pas en tout la même affaire. Le Saint-Esprit qui combat pour nous. Amen. Les trois coopèrent tout le temps, mais le Saint-Esprit, il y a quelque chose de vraiment particulier, vraiment distinct. Quelque chose qui est essentiel dans tous les domaines de notre vie chrétienne. En particulier, combattre pour nous autres. Amen. Et j'ai un verset clé que je vous amène aujourd'hui. C'est le verset clé du Saint-Esprit qui combat pour nous. On va le lire ensemble. Jésus dit, « Quant à moi,
il parlait à ses disciples. OK? C'était vers la fin de son ministère. Ses disciples l'avaient suivi jusqu'au bout et il était sur le bord de s'en aller. C'était pour être arrêté le soir même. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Je vais reculer ça un peu parce que... Bon, OK. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. OK? On décortique ça pour commencer. Jésus, il prie le Père pour une autre partie de Dieu, l'Esprit de vérité. Donc, cet esprit-là, ce n'est pas Jésus, parce que c'est Jésus qui est en train de prier le Père pour lui. Puis ce n'est pas le Père non plus, parce qu'il prie le Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit. C'est une autre personne de la Trinité. Okay? C'est compliqué, la Trinité, des fois. Il faut juste se dire que notre cerveau est peut-être un petit peu trop petit pour tout comprendre, mais il faut essayer juste d'en savoir assez pour que ça puisse nous servir dans notre marche chrétienne. Okay? Donc, c'est un autre. Okay? Il dit, le monde ne le voit pas. Pourtant, les gens qui étaient autour de lui voyaient Jésus. Ils voyaient Jésus, mais ils ne voyaient pas le Saint-Esprit. Mais il dit à ses disciples, vous le voyez. Pourtant, ils voyaient le même Jésus que les autres gens du monde qu'ils ne voyaient pas. Quoi la différence entre les deux? C'est que ses disciples croyaient en lui. Et à cause qu'ils croyaient en lui comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant, ils voyaient le Saint-Esprit qui était à l'intérieur de lui. Alors il dit, il est parmi vous, mais il va être en vous. Et ça, c'est la grosse vérité qui fait toute la différence. C'est, il sera en vous. Il sera en vous. Amen. Ça, c'est toute la différence de la Trinité qui combat pour nous. Le Saint-Esprit ne se bat pas pour nous de l'extérieur, il se bat pour nous à partir du dedans de nous. Et ça, on n'est pas assez conscient de ça. Il combat pour nous à partir de l'intérieur de nous. C'est ça qui change tout. Donc, cette fois-ci, quand Dieu a à se battre contre notre vieille nature, il le fait dans dedans. Il est déjà là. Quand il a besoin de combattre contre nos ennemis, il le fait dans dedans. Quand il a besoin de combattre contre nos pensées qui ne sont pas de Dieu, c'est dans dedans qu'il mène ce combat-là. Quand il veut combattre contre tout ce qui vient contre nous, pour nous arrêter, pour nous empêcher, pour nous mettre des bâtons dans les roues dans notre vie, dans notre service à Dieu, il est en nous pour combattre. Celui qui combat dans toutes les situations dans lesquelles on est confronté dans notre vie chrétienne, bien, il le fait à partir de l'intérieur de nous. Oui, notre Père qui est aux cieux vient combattre pour moi. Oui, Jésus combat pour moi, mais le Saint-Esprit, lui, est en dedans de nous autres. Et il combat pour nous. Amen. Celui qui combat contre tout ce qui empêche vos bien-aimés de venir à Christ, d'être sauvés, il est en dedans de vous. Et il combat de l'intérieur de vous. Et tout ce que je vous ai dit par rapport à cette partie de Dieu qui combat à l'intérieur de nous, on pourrait le dire autrement. Il combat par vous. L'Esprit Saint qui est en vous et qui combat pour vous, combat par vous, par vos paroles, par vos actions et par vos pensées, par vos prières, par votre louange, par tout ce que vous faites au nom de Dieu, par le nom de Jésus qui est prononcé quand on dit au nom de Jésus. Par tout ça, l'Esprit Saint combat, non seulement à partir de ce lieu qui est en vous, mais il combat par votre corps, par qui vous êtes. Amen. Donc, Dieu nous fait participer à sa nature divine.
cette nature divine devant qui tout genou un jour va fléchir, elle est en dedans de nous autres. Cette nature divine devant laquelle les démons tremblent et fuient, cette nature divine est en dedans de nous autres. Cette nature devant qui la création au complet se soumet avec obéissance, elle est à l'intérieur de nous. Cette nature qui a la puissance d'ouvrir des cœurs, de parler et que la parole pénètre les cœurs, elle est à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est tellement important pour nous autres, les chrétiens, de comprendre ça. Parce que sinon, on ne sera pas victorieux dans notre vie. Si on n'a pas cette conviction-là que Dieu combat pour nous de l'intérieur et combat par nous, on ne sera pas victorieux dans notre vie. La foi va être inutile, elle ne grandira pas. Donc, on doit avoir cette conviction-là dans notre vie de tous les jours. Donc, tout le reste du message va porter sur l'Esprit Saint qui combat pour nous à partir de nous. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dit Paul aux Corinthiens. Hein? On n'a pas de misère avec Dieu qui est en nous pour nous faire du bien. Hein? On en parle souvent. Dieu vient nous consoler, il vient nous cajoler, il vient nous dire qu'il nous aime, il vient nous prendre dans ses bras. Mais Dieu est en dedans de nous autres pour combattre aussi. Il faut être aussi conscient de ça que l'amour de Dieu qui est en dedans de nous autres. Amen. On est devenu, depuis le départ de Jésus-Christ au ciel, la base sur laquelle l'Esprit Saint opère l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous sommes la base. Tu sais, les Américains, des fois, ils mettent des bases un peu partout, des aéroports. De là, ils opèrent, fait qu'ils essayent d'en mettre le plus proche possible de leurs ennemis pour pouvoir opérer de là. Nous sommes la base sur laquelle le Saint-Esprit a mis un aéroport ou les bateaux, les porte-avions ou n'importe quoi, peu importe l'arme qu'il veut utiliser. Nous sommes cette base sur laquelle il s'est posé et de laquelle il veut agir dans ce monde, qui a tellement besoin de lui. Amen. Dans le Nouveau Testament, est-ce que le Père combat pour nous et le Fils ou c'est juste le Saint-Esprit? Elle dit les trois, Joanne? T'as raison. J'avais juste le goût d'apporter deux petits passages qui nous montrent que le Père combat pour nous et Jésus combat pour nous, en plus du Saint-Esprit. La première, pour le Père, c'est un petit passage dans Actes, alors que Pierre, il vient juste d'être arrêté, puis il a été mis en prison, OK? Parce qu'il parlait de Jésus, OK? Et il n'avait pas le droit de parler de Jésus. Ils l'ont arrêté dans le temple et ils l'ont mis en prison. Ça dit, c'était la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ils avaient l'intention de faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, et bien entendu, le but c'était de le faire tuer. Il avait fait tuer Jacques déjà, hein? Puis il voulait faire la même chose avec Pierre. Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur, le mot grec pour Seigneur ici, c'est Kyrios. Un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Réveille. Et il lui dit, « Lève-toi, vite! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » On ne l'a pas sur la diapositive. Mais c'est ce qu'il fit.
L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Et Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait, si c'était réel, parce qu'il avait l'impression d'avoir une vision. Et souvent, la porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et l'ange disparut. Et revenu à lui-même, Pierre se dit, « Maintenant je sais que le Seigneur, Kyrios, a envoyé son ange et qu'il m'a délivré. » Kyrios, ça fait référence vraiment au chapeau, au Père. Okay? D'ailleurs, quand l'ange apparaît à Joseph pour lui dire de ne pas divorcer de Marie, parce qu'elle était enceinte de Jésus, hein, la parole de Dieu a dit, l'ange du Seigneur, l'ange de Kyrios, apparut à Joseph. Fait que ça ne pouvait pas être Jésus. Jésus était dans le ventre de Marie. Okay? C'était l'ange du Père, okay? qui envoyait l'ange pour parler à Joseph et dire, regarde Marie, c'est vrai qu'elle est née du Saint-Esprit, elle n'a pas couché avec personne, inquiète-toi pas, elle ne t'a pas trompé. Okay? Elle est vraiment... Alors, le Père combat pour nous encore dans le Nouveau Testament. Il a combattu pour Pierre. Comment il combat le Père souvent, à part de nous affermir, de nous envoyer, de nous rendre sûrs de nous? Il y a toute sa création qu'il a créée à son service et il demande à la création ses anges. Il nous envoie ses anges pour nous aider. Il rouvre la mer. Il fait plein de choses comme ça. Okay? Il fait plein d'œuvres avec sa création. C'est son outil. C'est ses outils, tout ce qu'il a créé. Et il s'en sert pour combattre pour nous. Amen. Ça, c'est le Père. Jésus, j'ai pris... l'histoire de la conversion de Saül qui faisait arrêter les chrétiens, qui faisait mettre en prison, qui faisait lapider avant de se convertir. Okay? C'est ce que Saül faisait. Et ça dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Jésus est encore présent. Il a dit, « Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et Jésus est venu parler à Saül pour lui dire, « Regarde, tu veux servir Dieu, mais tu es dans le champ. Le Dieu que tu sers, ce n'est pas le vrai Dieu, parce que le vrai Dieu est en Jésus-Christ. C'est moi. Le vrai Dieu. » Donc, oui, Jésus combat pour nous défendre, OK? Et il a combattu aussi contre Paul, contre sa vieille nature. Parce que sa vieille nature de Paul résistait à l'Évangile. Et Jésus est venu le rencontrer. Il a dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Jésus lui-même lui a dit, « Non, tu te trompes. Je vais te montrer, moi. Je vais te montrer c'est qui Dieu, puis je vais te donner une mission d'aller vers les païens. Tu vas avoir à souffrir, mais tu vas voir, ça vaut la peine. Il y en a plein qui vont se convertir, tu vas semer plein d'églises. » Jésus combat pour nous, contre notre vieille nature, comme il a fait avec Paul, et contre plein d'autres choses. Amen. Donc, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit de notre bord. C'est quand même bon, hein? Et le Saint-Esprit, lui, il est en dedans de nous. Et c'est de cette base-là qu'il opère. Notre meilleur modèle pour savoir comment le Saint-Esprit opère et combat à partir de l'intérieur, c'est qui? C'est qui la première personne que le Saint-Esprit opérait dans dedans? C'est celui qui s'est fait homme pour nous. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus homme. Jésus qui a laissé sa gloire, sa toute puissance, et il a décidé d'être limité dans un corps d'homme comme nous. Vraiment limité. Là. Jésus avait zéro pouvoir si ce n'était pas de l'Esprit Saint.
C'était sa décision. Lui a décidé que ça serait comme ça. OK? Il a décidé de se limiter avec un corps, limité alors que lui, normalement, il est omniprésent, il est partout. Il n'était plus omniprésent, il était à l'endroit où il était. OK? Quand il était à Nazareth, il était à Nazareth. Quand il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. OK? Omniscient, il a fallu qu'il apprenne tout, qu'il étudie la Bible, puis comme les autres, qu'il aille au temple, qu'il aille dans les synagogues, puis apprenne tout. Okay? Mais il y avait quelque chose que les autres hommes de son temps, tous les religieux de la religion juive dans laquelle il était, personne n'avait sur la terre. Il y avait le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui est en nous était en Jésus-Christ. Jésus était de même nature que nous, aussi limité que nous, mais il avait le Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, nous avons le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, les choses que je fais, vous allez les faire aussi. Et vous allez en faire encore des plus grandes, parce que je m'en vais vers mon Père. Donc, c'est notre meilleur modèle. Si on veut étudier comment que le Saint-Esprit devrait opérer sur la terre, à partir de la base qui est nous, le temple du Saint-Esprit, regardons Jésus. C'est la façon que ça fonctionne. Amen. Souvent, on est intimidé. On dit, c'est Jésus. Ça ne peut pas être pareil. Hein? Mais Jésus a voulu se dépouiller pour qu'on puisse être convaincu que ça va être pareil. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Autrement dit, celui qui est en moi, là, puis qui fait tout ce que vous voyez, puis qui vous font tomber sur le dos, là, celui que vous voyez en moi, là, que le monde ne peut pas voir, là, bien moi, il faut que j'aille vers le Père pour vous l'envoyer. Il faut que je meure, il faut que j'ouvre le ciel, il faut que je déchire le voile du temple, puis là, je vais vous l'envoyer. Puis Jésus l'a fait. Amen. Il insiste, il dit, vous êtes des fils comme moi. Moi, je suis le premier-né d'un grand nombre de frères et de sœurs. Mais vous êtes mes frères et sœurs, de ma même nature, de Jésus, homme. On voit sa nature et Jésus ne se cache pas de la lutte qu'il y a eu sur la terre pour pouvoir résister au mal. C'est pour ça que je vous dis, toutes les batailles, il les a toutes menées, les batailles qu'on mène. Et ça dit dans Hébreux 5, 7 à 8, un verset que j'aime beaucoup pour m'identifier à Jésus en tant qu'être humain. Okay? Ça dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Sauver de la mort, Dieu lui-même. Ça m'a toujours surpris. Jésus était le deuxième Adam que la Bible dit. Jésus avait le potentiel théorique de pécher et d'être privé de la gloire de son Père, comme Adam a vécu ça. Comment il a résisté? En jeûnant, en priant, en suppliant celui qui pouvait le sauver de cette mort spirituelle-là. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. C'est toute une mission que Jésus. Il n'est pas venu là, comme le grand Dieu qui est né avec tout lui appartenait dans un grand palais, avec des serviteurs tout autour de lui, et que c'était facile pour lui, puis qu'il faisait ça. Non, il est venu comme un homme. Il est né dans une étable. Il a vécu comme nous autres. Il a fallu qu'il lutte contre le péché toute sa vie. Et il n'a jamais péché. Il a eu la victoire. Une de ses plus grandes victoires qu'il a finalisée à la croix, c'est qu'il a réussi à vivre une vie d'homme, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une vie d'homme sans péché, sans céder à la tentation, sans succomber à la séduction de Satan. Il s'est rendu jusqu'à la croix. Et il nous a gagné notre salut à cause de ça. Et à cause de ce qu'il a fait, on peut être revêtu de cette robe blanche qui, malgré toutes les erreurs qu'on a faites, c'est pardonné, c'est oublié, c'est effacé et on recommence tout neuf en lui. Amen. Donc Jésus,
est un homme de même nature que nous. Nous sommes de même nature que lui parce que lui l'a décidé. Parce qu'il a dit que c'était pour être comme ça. Jésus, après sa résurrection, il a dit aux femmes, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. » C'est bon de se faire appeler, nous. On est ses frères et sœurs. Hein? Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Il veut tellement qu'on ressente à quel point on est cœur à cœur avec lui. On est égal avec lui en tant qu'homme, en tant que Jésus homme. C'est sûr que dans toute sa gloire, il est le Dieu, mais en tant que Jésus homme, on est égal. Tu as dit dans Hébreu, de fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient, nous autres, ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. On a la même origine. Saviez-vous ça? Nous sommes, oui, on est des descendants d'Adam par notre vieille nature, mais on est devenus des descendants de Jésus homme. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas des enfants de Jésus, parce qu'il n'y a pas eu d'enfants sur la terre, on est des descendants de Jésus par son esprit, dans un vieux corps qui va être un jour complètement renouvelé et qui va être éternel, sans défaut, jeune, okay? Sans courbature, sans mal aux genoux, Normand. Hein? C'est bon, hein? Donc, on est de cette même nature-là. Il n'y a pas honte de nous appeler ses frères. C'est un long détour pour pouvoir qu'on soit convaincu qu'on est de même nature que Jésus, mais c'est important pour qu'on puisse marcher avec cette connaissance de l'Esprit Saint qui est en nous et qui peut faire tout ce que Jésus a fait. Amen. On pourrait dire, ouais, mais moi j'ai essayé plein d'affaires de ce que Jésus a fait, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait que Jésus faisait. C'est de se soumettre pleinement à son Père et d'aller là où son Père l'envoyait. Pas où ce que toi tu veux aller, où ce que le Père veut t'envoyer. Si vraiment tu marches et tu vas là où le Père t'envoie, tu vas les voir, les miracles. OK? Puis si lui a le goût de sauver plus d'âmes que d'en guérir, c'est de son affaire. C'est lui qui décide ça. Mais s'il a le goût de guérir quelqu'un, puis il t'envoie vers cette personne-là, puis que tu l'entends, puis que tu y vas, comme Jésus entendait son Père, puis qu'il allait, il va guérir. Parce que c'est le Père qui t'envoie. Puis parce qu'il y a le même esprit qui est en dedans de toi. Et un de nos gros problèmes, les êtres humains, c'est qu'on voudrait que Dieu soit à notre service pour faire nos plans, pour faire ce qu'on veut sur la terre, puis on dit ça ne marche pas. Soumettons-nous au Père et faisons les œuvres que lui a préparées d'avance pour nous, et on va la voir, sa gloire. Amen. Amen. Voyons Jésus à l'œuvre. Jésus a été baptisé comme nous, OK? Et comme Sébastien va bientôt être baptisé. Et s'il y en a qui ne sont pas encore baptisés, vous êtes invités. On fait des baptêmes. C'est quelle date, Laurent? 24 août, les baptêmes. Vous êtes bienvenus. Tout le monde qui veut se faire baptiser. Jésus a été baptisé comme tout le monde parce qu'il voulait passer par tout ce qu'on a passé. Et il a dit à Jean, « Jean, je le sais là que tu le sais que je suis le Messie, que je t'ai envoyé de Dieu, mais regarde, j'ai décidé d'être un homme et de passer par tout ce que mes frères et sœurs vont passer. Alors baptise-moi. » Et Jean a baptisé Jésus. Et ça dit, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé dans Luc 3, 21, 22. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Amen. Et le Père, que Michael nous a décrit,
c'est ce qu'il fait avec nous, comme il a fait avec Jésus. Il a affermi Jésus dans qui il était. Tu es mon fils bien-aimé. Et à chacun de nous, il nous dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Tu as toute mon approbation. Amen. Et il nous envoie. Donc, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans un champ de bataille. Il l'a emmené dans le désert. Hein? Ça dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. L'Esprit nous conduit. Et des fois, il nous conduit dans un champ de bataille. Il ne nous conduit pas toujours dans la vallée, dans des eaux paisibles, c'est-à-dire des verts pâturages. Il nous amène aussi dans des champs de bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a une bataille à mener. On a une bataille à gagner sur la terre. On a juste à écouter les nouvelles pour savoir qu'il y a une bataille à gagner sur la terre. Il faut la gagner. Il faut que le royaume des cieux avance. Donc, Dieu, il ne nous laissera pas tranquilles chez nous dans notre salon sur le bord du feu. Il nous amène dans des champs de bataille. Et son but, c'est de nous donner la victoire. Et si on y va, comme Jésus l'a eu, on va avoir la victoire. Et qu'est-ce que Jésus a vécu dans le désert? Bien, il a été tenté par Satan pendant 40 jours. OK? Dieu, savez-vous c'est quoi la victoire qu'il avait à gagner? Que Satan bite the dust. Il voulait montrer, mon fils va te résister parce que mon esprit est en lui et tu ne réussiras pas. Et Jésus a résisté à toutes les tentations de l'ennemi dans le désert. Et ça dit à la fin, et il fuya et il s'éloigna de lui quand il a vu que ça ne marchait pas. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Ça dit en même temps, jusqu'à temps que le temps soit propice. Donc oui, il revient, par exemple. Il fuit, mais il revient de temps en temps s'asseyer pour voir si on ne serait pas un peu plus vulnérable, si ça ne marcherait pas. Hein? Et à un moment donné, il est venu, puis il pensait qu'il avait la victoire. Il l'a emmené sur la croix. Mais Jésus dit, c'est de moi-même que je suis monté sur la croix. Ce n'est pas Satan qui m'a emmené là. Okay? Et il l'a vaincu sur la croix. Amen. Il y a eu la victoire. Et de la même façon, dans tous les champs de bataille où Dieu veut nous emmener, Dieu nous donne la victoire, si on y va avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit sait comment se battre contre chacun de nos ennemis. Il a tout créé, il est au courant de tout, il connaît les faiblesses de tous les ennemis et il va toujours nous donner la victoire. Notre rôle, c'est de rester rempli du Saint-Esprit. Donc, nourrir notre âme avec la parole, avec la prière, avec le jeûne, avec la louange, en se rassemblant ensemble, en jasant ensemble, en priant les uns pour les autres. Dieu nous donne la victoire. Dieu nous garde remplis du Saint-Esprit et il nous donne la victoire. Après le désert, ça dit, dans Luc 4, 14, 15, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. » Et c'est intéressant de savoir qu'ici, Jésus n'avait fait aucun miracle. Mais la parole qui sortait de sa bouche, étant ointe du Saint-Esprit, touchait les cœurs et les cœurs étaient attirés vers lui. Et les gens l'écoutaient puis ils disaient, ça me fait tellement du bien quand il parle. Ça change ma vie quand il parle. Il me semble que ça pénètre ici. J'ai jamais senti une chaleur comme ça. Et je vous rapporte ces paroles-là, même si c'est pas écrit dans la Bible, parce que c'est ce qu'on entend parmi les chrétiens autour de nous quand on parle de Dieu. Amen. Combien de fois qu'on prie pour quelqu'un, et si vous ne priez pas souvent pour des gens, faites-le, vous allez voir. Ils vont dire, j'ai senti une chaleur, ça me fait du bien. Ou ils vont se mettre à pleurer, ils vont vivre quelque chose. Vous allez prier pour leur guérison, ils ne guériront pas, mais ils vont avoir été touchés par le Saint-Esprit. Et d'autres fois, vous allez prier pour d'autres choses, puis ils vont guérir. Dieu fait ce qu'il veut. Hein? Amen. Les gens étaient attirés par Jésus parce qu'il était loin du Saint-Esprit. C'est-tu parce que sa voix était belle? C'est-tu parce qu'il avait belle apparence?
parce qu'il y avait du charisme. Selon les prophéties de l'Ancien Testament, ça dit qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. Donc, ce n'est pas son apparence, ce n'est pas sa voix, ce n'est pas son charisme, c'était son onction. L'onction du Saint-Esprit sur lui, c'est ce qui faisait toute la différence. Puis Jésus rentre dans une synagogue. Dans Luc 4, 18, 19, je ne l'ai pas sur le diapositive, ça dit il dit l'Esprit du Seigneur, on lui donne la parole dans la synagogue, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qui fait la différence entre moi et tout le monde? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous autres et le reste du monde? L'Esprit du Seigneur est sur vous. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et Jésus leur dit, loin du Saint-Esprit, guidé par le Saint-Esprit, qui l'amenait dans un autre champ de bataille, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Blasphème pour les gens qui l'écoutaient, mais vérité par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Jésus savait très bien qu'il s'exposait à être lapidé en faisant ça. Et d'ailleurs, c'est ce que la parole dit. Ils se sont fâchés contre lui. Amen. Ils furent tous remplis de colère, ça dit. Luc 4, 28, 30. Dans la synagogue, lorsqu'ils entendirent ces paroles, ils se levèrent et le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement sur la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter dans le vide. Donc, le but, les gens, ils l'ont mené en haut, ils disent, on va le jeter en bas de la falaise, il a blasphémé. Mais c'est intéressant, ça dit, simplement, petite phrase, mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Comment il a pu s'échapper? Tout le monde était là, des dizaines et peut-être des centaines de personnes qui voulaient le jeter en bas, et Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Qui a combattu pour lui? Le Saint-Esprit, il a simplement tassé le monde et il a passé. Il a peut-être passé au travers d'eux autres carrément, là, je ne sais pas. On ne connaît pas les détails. Mais le Saint-Esprit a dit non, pas tout de suite, tu meurs, c'est dans 3 ans. Je t'ai besoin encore, je n'ai pas fini. Tu n'as pas fini ta mission. Jésus n'avait pas peur. Jésus était dépendant de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec lui. Le Saint-Esprit le guidait à dire une parole qui l'emmenait dans un champ de bataille et qui risquait de le faire mourir. Il le dit parce qu'il savait qu'il viendrait à sa défense et qu'il combattrait pour lui. Et il a combattu pour lui. Et Jésus a continué son ministère pendant 3 ans après ça. Amen. L'Esprit combat pour nous. Mais il nous amène aussi dans des champs de bataille. Amen. Ça dit dans Ésaïe, « Toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. » Le Saint-Esprit combat pour nous. Toute arme formée contre nous ne réussira pas à nous dériver de la mission qu'on a. Ça peut nous faire mal, oui. Ça peut nous déstabiliser, oui. Ça peut nous faire peur, oui. Ça peut même nous faire douter. Ça peut nous donner le goût de sortir du chemin. Mais si on persévère dans la direction du Saint-Esprit, ça ne nous empêchera pas de mener notre mission jusqu'au bout. Amen. Et Dieu va nous donner la victoire dans ce qu'on a à accomplir sur la terre. Amen. Le premier miracle de Jésus, ça dit dans Jean 2, 1 à 3.
Il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et le contexte ici, c'est que Jésus n'avait jamais accompli un miracle encore. Public, en tout cas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie privée à Jésus. Mais publiquement, il n'y avait jamais eu cette crainte-là. Ça vous est déjà arrivé de prier puis avoir peur que Dieu fasse rien? Puis qu'est-ce que le monde va penser? Puis d'un coup, ça n'arrive pas. Jésus n'avait jamais vécu ça encore. OK? Sa première fois. Il répondit à sa mère, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Qu'est-ce que Marie a répondu? Elle n'a pas dit ton heure était venue, mais elle a dit au serviteur, faites ce qu'il va vous dire. Autrement dit, j'écoute pas ce que tu me dis, Jésus. Moi, je pense que l'heure est venue. Faites ce qu'il va dire. J'imagine un peu Jésus qui était rendu là. Il fallait qu'il commence à faire des miracles publics. N'oubliez pas qu'il était un homme comme nous. Toutes les luttes qu'on a, il les a vécues. Et ces incertitudes-là, il les a vécues. Puis les doutes même, il les a vécus. Il a voulu être tenté en tout afin d'avoir cette compassion pour nous qui vivons ce qu'il vivait aujourd'hui. Amen. Alors Jésus, il a écouté sa maman. Puis il a décidé, en fait, il a obéi au Saint-Esprit. Il n'aurait pas obéi à Marie si le Saint-Esprit ne l'aurait pas convaincu. Donc le Saint-Esprit ici, je voulais vous l'apporter parce qu'il a combattu contre sa nature humaine. En lui disant, Jésus, tu penses peut-être que le temps n'est pas venu, mais oui, il est venu. Il a combattu pour lui, pas contre lui, pour lui, pour qu'il puisse vivre cette première ouverture dans les miracles publics qui ont suivi par des centaines de guérisons, des morts qui ont ressuscité, la tempête qui a été arrêtée, marcher sur les eaux et tout ce que Jésus a fait après. Il fallait que ça commence en quelque part. C'est là que ça a commencé. L'Esprit Saint a combattu pour Jésus afin qu'il puisse rentrer dans ce ministère-là qui était rendu. Où est-ce qu'il était rendu? Amen. J'aime ce miracle-là parce que ça me fait du bien de savoir que mes luttes, Jésus les a vécues avant. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Jésus rentre dans une synagogue. Et ça dit dans Luc 4, 33. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Ça dit, tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa réputation gagna toute la région. Et souvent, on pense que c'est Jésus, homme, qui avait cette autorité-là. OK? C'était Jésus, homme, habité du Saint-Esprit, qui avait cette autorité. C'était à cause du Saint-Esprit qui était en lui que les démons le reconnaissaient et qui avait peur et qui tremblait et qui lui obéissait parce que le Saint-Esprit combattait pour lui. Et là, tantôt, quand je vous parlais de combattait par lui, Jésus a ouvert sa bouche comme on le fait aujourd'hui quand on chasse des démons. Okay? Il s'est servi de sa bouche, le Saint-Esprit, et le démon n'avait pas d'autre choix que de fuir. Lorsque nous utilisons notre bouche inspirée du Saint-Esprit, le Saint-Esprit combat pour nous et il se passe des choses. Amen. On a un exemple de ça alors que lorsque les pharisiens reprochent à Jésus les miracles qu'il fait. Puis il dit, « Ah, c'est par Satan que tu fais ça. C'est pas toi qui fais ça, c'est par Satan. » Et Jésus leur répond,
Si c'était par Satan, pourquoi Satan se battrait contre son propre peuple? Satan ne peut pas se battre contre sa gang à lui. Ça finirait par être détruit. Mais là, il continue en disant, dans Matthieu 12, 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Et ici, Jésus vient confirmer. C'est pas par lui-même que Jésus chassait les démons. C'était par l'Esprit de Dieu qui était en lui, ce même Esprit qui vit en nous aujourd'hui. Est-ce que l'Esprit de Dieu est affaibli à cause qu'il vit en nous? C'est le même Esprit. Ça n'a pas changé. C'est le même. Amen. Je vous amène ce verset-là de Actes 16, 18. Paul, là, on ne parle plus de Jésus, on parle des autres qui ont suivi. Paul, qui, comme nous, n'a jamais marché avec Jésus, il ne l'a pas connu de son vivant. D'ailleurs, il a juste connu l'Esprit de Jésus. Dans ce verset-là, et dans plusieurs autres, on voit qu'il avait la même autorité que Jésus. Il est en train de faire du ministère, et il y avait quelqu'un qui le suivait avec un esprit de démon qui disait sans arrêter, « Suivez-les, ils ont l'Esprit de Dieu. » Mais tu sais, c'était agaçant, là. C'était pas de Dieu, cette affaire-là. Fait que ça dit dans Actes 16, 18, Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'Esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au même moment. Pareil comme Jésus, pas différent. Il a discerné un esprit, il a dit s'en aller, l'esprit est parti. Aussi simplement, sans crier, sans faire des sortes d'affaires. Simplement parce que l'esprit qui était dans Jésus-Christ était dans Paul. Simplement. Seigneur, bénis cette assemblée. Je te prie vraiment, Seigneur, baigne-nous dans ton esprit. Baptise-nous encore, Seigneur, et encore dans le bain de ton Esprit Saint. Réveille, Seigneur, notre âme pleinement. Et qu'à chaque matin, on se lève, Seigneur Dieu, en te demandant, Seigneur, de guider notre journée et en étant convaincu que tu vas nous accompagner et que tu vas combattre pour nous. Bénis chacun et protège chacun, Seigneur, dans sa marche chrétienne. On espère en toi et on sait qu'on va voir ta gloire en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.